il faut que je te prévienne. Celui qui se sert du Death Note au moment de mourir ne doit pas s'attendre à aller au paradis ni en enfer. Ce que tu t'apprêtes à entendre, ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas une fiction, c'est une possibilité. Une réalité alternative où le simple fait d'écrire un nom peut réécrire le destin. Mais ce carnet, il ne s'adresse pas à n'importe qui. Non, il cherche quelqu'un. Pas le plus fort, pas le plus juste, quelqu'un de capable de porter son poids. Imagine ce carnet tombe entre tes mains, pas demain, pas dans un monde imaginaire, mais aujourd'hui. Dans ton quotidien, que fais-tu? Tu souris peut-être, tu penses, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas Light Yagami, mais laisse-moi te poser une question sincère. Si quelqu'un avait détruit ta vie, si un proche avait souffert à cause de lui, aurais-tu cette même conviction? Le Death Note, c'est une tentation. Il joue avec tes principes, avec tes limites. Ce n'est pas seulement un objet, c'est une question. Une seule question. Mais elle te hante. Es-tu prêt à devenir Dieu? Mais devenir Dieu, ce n'est pas seulement juger. C'est accepter la solitude, l'isolement, parce qu'une fois que tu as ce pouvoir, tu n'appartiens plus au monde des hommes. Je l'ai toujours pensé. On vit dans un monde pourri. Et ceux qui pourrissent ce monde méritent de mourir. Quelqu'un doit prendre les choses en main. Quelqu'un doit s'en charger. Les gens t'admirent, te craignent, mais ils ne te comprennent plus. Serais-tu capable de vivre avec ce vide? Et si ce carnet tombait dans notre monde, que deviendrons-nous? Pas toi, pas moi, nous, la société, les gouvernements, les idéologies. Est-ce qu'un tel pouvoir pourrait ramener l'ordre ou provoquer le chaos absolu? Ce carnet n'a jamais été une bénédiction, c'est une malédiction. Et cette malédiction ne fait qu'une seule promesse. Personne n'en sort indemne. Alors maintenant que tu sais tout, je te repose la question. Si ce carnet était à toi, que ferais-tu? Tout commence comme un simple murmure. Quelques décès étranges, des coïncidences qui passent presque inaperçues. Un criminel notoire meurt dans sa cellule sans explication. Un politicien corrompu s'effondre en pleine réunion. Au début, ce ne sont que des faits divers disséminés, noyés dans le flot quotidien des informations. Mais très vite, les morts s'accumulent et elles ne touchent pas n'importe qui. Ce sont les figures les plus détestées de la société, des meurtriers, des fraudeurs, des tyrans. Ce qui était une rumeur devient une évidence. Quelqu'un, quelque part, choisit qui doit vivre et qui doit mourir. Et puis, le nom de Kira apparaît. Un pseudonyme, une signature, mais surtout une idée. Ce n'est plus une simple série de coïncidences, c'est un message. Une déclaration de guerre contre le mal selon certains, une menace contre la justice selon d'autres. Les débats s'enflamment, Kira devient une figure mythique. Certains le voient comme un héros, un justicier. Enfin, quelqu'un qui ose faire ce que la justice ne peut pas faire, disent-ils. Mais pour d'autres, c'est un criminel, un tyran invisible, une main qui s'abat sans procès et sans appel. Et toi, que penserais-tu? Serais-tu rassuré à l'idée qu'un Kira débarrasse le monde des criminels ou serais-tu terrifié, sachant que ce pouvoir pourrait frapper n'importe qui, et même toi? Peu importe de quel côté tu te places, une chose est certaine, la peur devient omniprésente. Parce que soudain, personne n'est à l'abri, chaque nom devient une cible potentielle. Certains choisissent de disparaître complètement, de quitter les réseaux sociaux, de changer leur nom légalement pour éviter d'être identifiés. Mais ces efforts ne suffisent pas. La simple idée qu'un seul individu détienne un pouvoir absolu paralyse la société. Les gens évitent de se disputer, craignant que la moindre altercation puisse leur coûter la vie. Des enfants grandissent dans un monde où le respect n'est plus une valeur, mais une obligation née de la peur. Et comme toujours, les médias jouent un rôle clé. Des chaînes entières se consacrent à traquer Kira, à analyser chaque décès suspect, à spéculer sur son identité. Les présentateurs s'adressent directement à lui. Kira, si vous nous regardez, nous vous mettons au défi. Révélez-vous. Mais plus les médias enquêtent, plus ils alimentent la peur. Chaque jour, de nouveaux morts, de nouvelles questions. Est-ce que Kira agit seul? Est-ce un groupe, une organisation? Et surtout, où s'arrêtera-t-il? Dans les hautes sphères du pouvoir, des décisions commencent à être prises. Une surveillance accrue des lois pour encadrer les discours publics et une traque mondiale pour identifier celui qui se cache derrière ce pseudonyme. Mais ce qui divise le plus, ce n'est pas la peur de Kira, c'est ce qu'il représente. Parce qu'au fond, il pose une question que personne n'ose affronter. Qui mérite de vivre et qui mérite de mourir? Et si Kira avait raison? Et si le monde était vraiment meilleur sans ces criminels? Mais alors, où trace-t-on la limite? Est-ce que le pouvoir de tuer pour le bien ne finit pas toujours par corrompre? Parce que dans un monde où Kira existe, il ne s'agit plus seulement de justice ou de vengeance. Il s'agit de redéfinir ce que signifie être humain. À partir de maintenant, tu vas assister à la création d'un nouveau monde. Le temps passe, les morts continuent, le monde change. Lentement mais profondément.
Ce qui n'était qu'un murmure est devenu un cri qui divise, qui résonne dans chaque coin de rue, dans chaque foyer. Le Death Note ne se contente pas de tuer, il remodèle la société, un nom à la fois. La criminalité diminue, les quartiers les plus dangereux deviennent soudainement calmes, trop calmes. Les criminalités, eux, disparaissent dans l'ombre, terrés comme des rats, mais ce n'est pas la justice qui les fait taire, c'est la peur. Et pourtant, dans cette apparente tranquillité, quelque chose se brise. Ce n'est pas la police, ce n'est pas la paix, c'est une société figée, paralysée par la terreur. Parce que ce n'est pas un gouvernement ou une loi qui impose ses ordres. C'est une main invisible, une main qui peut frapper n'importe où, à n'importe quel moment. Ce monde gouverné par le Death Note n'a plus rien de normal. Les interactions changent, on n'ose plus parler trop fort, rire trop fort et vivre trop fort. Parce qu'un mot mal placé, une dispute, un ennemi silencieux, et ton nom pourrait être écrit. Les relations humaines deviennent mécaniques, calculées, même l'amour se teinte de prudence. Qui peut dire si celui ou celle qui partage ton lit ne pourrait pas un jour prendre un stylo et écrire ton nom? Mais là où la peur domine, certains trouvent des opportunités. Parce que même dans un monde où Kira règne, le profit reste roi. Des entreprises émergent spécialisées dans la protection contre Kira. Elles proposent des kits anti-Kira, des moyens de protéger son identité en ligne, des masques pour dissimuler son visage, tandis que des hackers, au service des plus riches, promettent de brouiller les pistes ou même de pirater les listes de cibles potentielles. Et dans l'ombre, un marché noir émerge. Les criminels, les revanchards, les désespérés, tous cherchent à corrompre ou influencer celui qui croit être Kira. Certains vont jusqu'à engager des détectives ou des espions pour découvrir son identité. Pas pour l'arrêter, mais plutôt pour lui passer des commandes. Mais qu'en est-il de celui qui tient le carnet? Celle ou celle qui, dans un moment de faiblesse, cède à la tentation. Parce que ce pouvoir, aussi séduisant soit-il, il n'a rien de simple. Il te consomme, il te change, et il ne te laisse jamais repartir indemne. Prenons un exemple. Imagine un étudiant, on va l'appeler Lucas. Chaque jour, il subit les moqueries, les insultes, les coups parfois. Chaque jour, il rentre chez lui avec cette pensée. Pourquoi moi? Pourquoi eux? Un jour, sur le chemin de l'école, il trouve un carnet. Noir et étrange. Curieux, il l'ouvre, lit les règles et rit. C'est idiot, pense-t-il. Mais le lendemain, quand un élève le pousse contre un casier et l'humilie devant toute la classe, il se souvient du carnet. Et pour la première fois, il se demande « Et si c'était possible ?» Au début, il ne ressent rien, juste un étrange mélange de peur et de satisfaction. Il se dit « C'était juste cette fois, pour me protéger. » Mais très vite, cette justification ne suffit plus. Et c'est là que le Death Note révèle sa vraie nature. Ce n'est pas un outil de justice, c'est une illusion de contrôle qui te pousse à écrire encore et encore. Parce que dans cette spirale, la peur ne disparaît jamais. Elle change simplement de cible. Chaque nom écrit le rapproche un peu plus de l'isolement. Chaque décision le déconnecte un peu plus du monde réel. Et bientôt, il ne se bat plus pour sa survie, mais pour protéger un pouvoir qu'il n'a jamais vraiment maîtrisé. Parce que ce n'est pas le pouvoir qui t'appartient, c'est toi qui appartiens au pouvoir. Regarde autour de toi. Ce monde, ce qu'il est devenu, les rues sont calmes, les crimes ont disparu, mais ce n'est pas la paix. C'est le silence. Un silence imposé par la peur, une peur qui ne dort jamais. Dans ce monde, chaque mot, chaque geste est mesuré. Les disputes n'existent plus, non parce qu'on s'aime, mais parce qu'on se méfie. Une simple erreur, une parole de trop, et ton nom pourrait être écrit. Alors on se tait, on sourit pour ne pas être vu, mais derrière ces sourires, il n'y a rien. Même les enfants, ces symboles d'insouciance, ont appris à avoir peur, à surveiller leurs mots, à cacher leurs émotions. Ils grandissent dans un monde où l'authenticité est un risque, où être humain, c'est être une cible. Certains appellent cela une réussite. Le monde est plus sûr, disent-ils, mais ce n'est pas la vie, ce n'est pas la paix, c'est une prison. Une société figée, paralysée par un pouvoir qui ne laisse aucune place au pardon, aucune place à l'erreur. Le Death Note n'a pas sauvé l'humanité, il l'a vidée de ce qui la rendait belle. La confiance, la spontanéité, le droit à l'imperfection. Il n'a pas créé un monde meilleur, il a créé un monde vide. Nous avons échangé notre liberté contre une illusion de sécurité. Nous avons permis à la peur de remplacer l'espoir, et maintenant, il ne reste plus rien. Pas d'amour, pas de rire, juste une société déshumanisée où survivre est tout ce qu'il reste. Alors je te demande, cela en valait vraiment la peine? Mais tu découvriras tout cela par toi-même le moment venu.